L'affacturage est désormais un élément important de la structuration de la dette. Bonjour à tous et merci pour votre écoute de cette nouvelle édition de notre série de podcasts Le Point Sûr. Aujourd'hui, l'affacturage. L'occasion de décrypter les modes d'utilisation de cette solution de financement de plus en plus prisée par les entreprises de toute taille, en compagnie de deux expertes du sujet à la Caisse d'épargne Île-de-France. Gaëtane Huguenet, directeur du marché des grandes entreprises. Bonjour Gaëtane Huguenet. Bonjour Florent. Et Lorraine Arnoux, chargée d'affaires entreprises. Bonjour Lorraine Arnoux. Bonjour Florent. Gaëtane Huguenet, au cours des 10 dernières années, les conditions du recours à un facteur ont nettement évolué. Est-il pertinent pour toutes les entreprises ? Alors il est vrai que, dans le passé, les entreprises n'avaient tendance à s'adresser à un factor que lorsqu'elles devaient affronter un problème de liquidité. Cela reste un bon réflexe, car l'affacturage permet à une entreprise qui n'aurait plus accès au financement bancaire classique de continuer à bénéficier d'un financement court terme. Cependant, il s'agit bien pour l'ensemble des entreprises d'un mode de financement complémentaire. Il est d'autant plus attractif que le processus est désormais complètement automatisé et que les clients de l'entreprise ne sont pas nécessairement informés que leurs factures sont à facturer. D'ailleurs, selon les cas, le facteur peut prendre en charge la relance, le recouvrement des factures impayées ou non. Lorraine Arnoux, c'est aussi votre sentiment ? Nous pouvons effectivement aider une entreprise à passer un moment difficile, car un financement à travers l'affacturage est adossé à des créances et n'est donc pas lié à la qualité de l'entreprise. En outre, son montant peut être plus élevé que celui permis par un découvert, puisqu'il peut représenter jusqu'à 100% des factures en cours de règlement. Nous pouvons affacturer toutes les factures à terme échu et susceptibles d'être couvertes par un contrat d'assurance crédit. Mais aujourd'hui, l'affacturage est d'abord une technique de financement qui permet d'accélérer sa croissance. Elle est par exemple très bien adaptée aux entreprises restantes, qui ne sont pas forcément dotées de fonds propres importants et apprécient de pouvoir ainsi doper leur phase d'amorçage. Je comprends donc que les sociétés en bonne santé financière ont aussi vocation à s'équiper. Nous conseillons effectivement aux entreprises bien portantes, aux PME comme aux ETI, d'anticiper le besoin en mettant en place cette mécanique afin de la roder et de pouvoir saisir des opportunités d'investissement grâce à la mobilisation du poste client. Ceci dans l'attente d'un financement classique. Depuis 5-6 ans, même les grands groupes du CAC 40 se sont décidés à avoir recours à des solutions d'affacturage. Pour notre part, en amont de la signature d'une convention d'affacturage, notre facteur réalise un audit approfondi de l'organisation de la comptabilité de notre client pour s'assurer de sa rigueur. Vis-à-vis des entreprises en bonne santé financière, nous avons une relation de confiance et ne souhaitons pas devenir intrusifs. Aussi, nous pouvons mettre en place un financement global des factures que nous appelons financement de balance client. Nous sommes aussi susceptibles d'accompagner nos clients dans leur développement international en apportant le même service à leurs filiales européennes et dans certains pays non européens également. L'affacturage sert effectivement aussi aux sociétés dites cash-riches. Accroître encore leur liquidité leur permet de gagner en agilité pour pouvoir saisir des opportunités d'investissement, par exemple de croissance externe. Donc les sociétés cash-rich, pour reprendre votre expression, sont susceptibles de recourir à un factor. Par ailleurs, les entreprises de certains secteurs en particulier, du fait de leur modèle économique, trouvent dans l'affacturage des réponses à leurs enjeux de financement. Lorraine Arnoux, d'expérience, quels sont selon vous les métiers les plus concernés ? Le besoin de trésorerie est un vecteur crucial de pilotage d'une entreprise. Et ceci est d'autant plus vrai pour les entreprises dont le BFR, c'est-à-dire le besoin en fonds de roulement, est élevé. Il s'agit d'entreprises qui doivent assumer de longs délais de paiement de la part de grands comptes ou d'institutions du secteur public. Cela concerne en particulier les acteurs du secteur du bâtiment ou de l'industrie. Leur modèle, qui se caractérise par des délais de fabrication ou de construction de plusieurs mois, voire plusieurs années, implique souvent de payer leurs fournisseurs avant même d'être payés par leurs clients. Même si on ne doit pas financer des besoins longs par du court terme, l'affacturage permet de répondre à des besoins urgents, de servir de relais pour être moins dépendant de ses clients et fournisseurs. L'affacturage apparaît donc comme un mode de financement complémentaire.
En pratique, comment s'articulent l'affacturage et les financements classiques ? L'affacturage est désormais un élément important de la structuration de la dette. Un crédit syndiqué est par exemple octroyé au regard de ratios d'endettement à respecter. Or, l'affacturage peut permettre de faire sortir la dette du bilan et donc de réduire le niveau d'endettement. Dans ce cas de figure, l'opération d'affacturage est qualifiée de déconsolidante. Plus généralement, dans un monde de plus en plus incertain, l'objectif est ainsi de diversifier les sources de financement et aussi d'en réduire le coût global, car ce mode de financement, adossé à une créance, est moins coûteux que d'autres financements court terme et que le découvert en particulier. Pour un dirigeant d'entreprise, échanger avec un expert facteur est l'occasion d'enrichir sa culture du financement, d'avoir une réflexion sur l'ensemble des modes de financement à sa disposition. Nous avons un devoir de conseil vis-à-vis de nos clients et nous identifions ainsi avec eux, dans la palette des financements, les plus adaptés à leur situation présente et à venir. Et ce rôle de conseil du banquier s'est bien illustré au cours des 2 dernières années. Alors justement, pour conclure, en quoi le contexte actuel, marqué par un fort rebond de l'activité dans la plupart des secteurs, renforce-t-il l'attrait de l'affacturage ? Le redémarrage rapide de l'économie a entraîné un afflux de commandes dans beaucoup d'entreprises. À court terme, la conséquence est un effet ciseau, c'est-à-dire un besoin de financer des achats auprès des fournisseurs avant de tirer concrètement les bénéfices de cette reprise, et ce, dans un contexte où les coûts d'approvisionnement, et notamment les coûts des matières premières et du transport, ont augmenté. Ce passage sera d'autant plus délicat à gérer pour certaines entreprises qu'elles devront, dans le même temps, assumer le remboursement de leur PGE. Vous savez, leur prêt garanti par l'État. L'affacturage pourra efficacement répondre à ces nouveaux besoins. Donc de nouveaux enjeux en 2022 pour les chefs d'entreprise en cette période inédite. Merci à toutes les deux pour ce décryptage de l'affacturage. Merci Gaëtan Huguenet. Je rappelle que vous êtes directeur du marché des grandes entreprises de la Caisse d'épargne Île-de-France. Et merci Lorraine Arnoux. Je rappelle que vous êtes chargée d'affaires entreprises à la Caisse d'épargne Île-de-France. Et merci à tous pour l'écoute de cette nouvelle édition de notre série de podcasts Le Point Sûr, consacrée à l'affacturage.